Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo que je fais sans texte. Aujourd'hui nous allons revenir sur un des plus grands jeux de l'histoire du jeu vidéo, à savoir Super Mario 64, mais essentiellement pour nous pencher sur ce qu'il traîne depuis quelques mois, les légendes urbaines autour de sa version bêta. Autant commencer la vidéo en nous mettant tout de suite dans le petit bain. Super Mario 64 fait partie des plus grands jeux vidéo de l'histoire, à savoir celui qui va révolutionner le monde des jeux vidéo en 3 dimensions. C'est le jeu qui va servir de base pour énormément de jeux vidéo qui vont le suivre, comme Banjo-Kazooie, Donkey Kong, etc., etc. Même durant la période PS2, des jeux comme Jak and Daxter continuent à s'inspirer de Super Mario 64. C'est dire si le phénomène continue à perdurer. Et bien que l'on pourrait penser que tôt ou tard Super Mario 64 s'essoufflerait, aujourd'hui encore en 2020, aujourd'hui encore en 2021, notamment grâce à l'arrivée de la toile, Super Mario 64 reste encore le jeu vidéo qui est le plus décortiqué, à savoir l'apparition des hacks mais aussi de vidéos machinima, dont je me suis moi-même prêté au jeu. Je me suis bien fait chier à faire mon Mario comme ça, moi. Mais seulement voilà, en juin 2020, les premiers signes d'une grande légende urbaine faisaient déjà ses premiers pas. En effet, à partir d'une image complètement obscure, démontrant une tête flottante de Wario se trouvant sur le couloir du château de Peach lorsque nous allons affronter Bowser pour la deuxième fois, beaucoup de fans ont commencé à se poser énormément de questions. Tout comme Luigi, est-ce que Wario devait être présent dans Super Mario 64 et était-il un boss à affronter? Il n'a cependant fallu que peu de temps pour que les petits malins créent des ROM complètement hackés du jeu pour solidifier la véracité de cette légende. Et que certains se filment même pour encore plus appuyer les propos. Non, enfin je veux dire, à ce moment-là on était en 2020, on savait déjà que Mario 64 était le jeu le plus hacké au monde. Suffit de regarder la chaîne de Kezinuma pour le comprendre. Et puis bon, quand on voit la qualité de certaines vidéos, bon... Comment ne pas voir la supercherie? Mais je m'éloigne parce que ce n'est pas le sujet de notre vidéo, enfin du moins pas pour le moment. Revenons à cette fameuse photo obscure de Wario. Elle peut vous paraître étrange, mais je peux vous assurer que la photo existe pour de vrai. Et qu'elle n'est pas creepy du tout. Cette fameuse image de Wario qui flotte dans un des niveaux de Mario 64 provient d'une vidéo qui a été tournée durant l'E3 1996. En effet, il s'agissait d'une petite mise en scène créée par Nintendo pour promouvoir les futurs hits de la console, la Nintendo 64. Et ce fut le personnage de Wario, déjà doublé par Charles Martinet, qui devait s'occuper de faire la promotion des futurs hits de la console, y compris ceux de la Virtual Boy, avec son humour bien à lui. Voilà, donc maintenant vous savez d'où vient cette phrase creepy de Wario. C'est assez surprenant que lorsque la tête de Wario a fait son apparition, personne ne s'est penché sur cette vidéo en question, alors que je veux dire, elle est sur le net depuis presque 8 ans. Même moi, je connaissais la vidéo bien avant que la légende urbaine sur Wario est arrivée. Même Lopok, sur sa vidéo sur l'iceberg de Mario 64, n'en a même pas parlé. Enfin, je veux dire... T'es fan de Mario, t'es pas fan de Mario? Pardon, excusez-moi. C'était une blague, Lopok, nous en fais pas. J'aurais pu très bien m'en arrêter là pour cette vidéo, le souci c'est que la légende urbaine créée autour de Wario a créé d'autres légendes urbaines. Plus particulièrement sur la version bêta de Mario 64. Et il y a autant de choses positives et négatives à dire. En effet, beaucoup de personnes ont mis en avant l'hypothèse que Wario aurait été un boss caché dans la version bêta de Mario 64. Certaines personnes ont commencé à décortiquer Mario 64 plus que le jeu a déjà été décortiqué depuis, pour savoir est-ce que Wario était bel et bien présent dans Mario 64, et la réponse est évidemment non, il n'était pas présent dans le jeu. Cependant par contre ils ont fait une autre révélation d'autant plus surprenante. Oui, enfin, Luigi était dans le jeu. Le modèle de Luigi est présent dans le jeu. Il est présent physiquement, mais il n'est pas codé pour qu'on puisse le jouer. Même vrai, il n'est même pas assemblé du tout en fait, il a juste quelques textures. Comme Mario qui n'a que quelques textures de base, mais bon. Pour que vous puissiez comprendre toute mon excitation, il faut savoir qu'à l'époque, le fait que Luigi soit dans Mario 64 a été souvent sujet à discussion. Était-il vraiment dans le jeu? Ne l'était-il pas? Fallait-il faire une manipulation spéciale? Fallait-il récupérer les 120 étoiles du jeu? On ne savait pas. D'ailleurs, à cette occasion, un Nintendo Magazine disait ce qu'il fallait faire pour obtenir Luigi. Le souci, c'est un magazine qui est sorti le 1er avril. Poisson d'avril en fait. Les seules infos que nous possédions par rapport à la présence de Luigi dans Mario 64 était en fait une interview de Shigeru Miyamoto qui avouait qu'un de ses plus grands regrets de Mario 64 était de ne pas avoir eu le temps de mettre Luigi et donc du coup de l'avoir effacé du jeu. Mais un mode multijoueur était bel et bien prévu avec Luigi. De ce fait, aucun joueur ne savait précisément s'il existait un modèle 3D de Luigi. Certains ont même créé des versions fans. Parfois beau, parfois dégueulasse. Mais ce qu'il y a d'autant plus surprenant, beaucoup de personnes comme moi étaient persuadées que l'indice pour récupérer Luigi se trouvait sur la fontaine derrière le château. Vous vous souvenez sans doute de ce truc? Le fameux Alice River 2401. Outre le fait que de base il s'agit d'une texture que l'on peut retrouver dans Ocarina of Time, c'est à partir de là que beaucoup de joueurs ou de joueuses ont commencé à laisser soupçonner qu'il fallait faire une manipulation spéciale pour avoir Luigi. Évidemment que non, puisque le personnage n'est même pas assemblé ni même codé. Mais ce qui fait un petit peu froid dans le dos, ou qui peut être une simple coïncidence, c'est que la révélation quant à la présence de Luigi dans Mario 64 qui s'avère être vraie, a été dévoilée 24 ans et 1 mois après la sortie japonaise de Super Mario 64. Ce qui coïncide beaucoup avec le Alice River 2401. Alors, était-ce prévu ou était-ce une coïncidence? Je pense personnellement qu'ils avaient découvert Luigi avant mais qu'ils ont décidé d'attendre cette date pile pour le révéler.
Bon, c'est débile, mais c'est ma théorie. Néanmoins, d'autres révélations sur Mario 64 se sont faites. Outre quelques ennemis originaux qui ont été abandonnés malheureusement, les joueurs et joueuses découvrent des niveaux prototypes de Mario 64 encore jamais vus. Par exemple, une version prototype du château de Peach, qui est 1000 fois beaucoup plus grand et moins ergonomique que la version finale. La vidéo que je vous montre n'est pas un hack, il s'agit bel et bien de la version bêta de Mario 64, officielle. Mais encore une fois, avec autant de révélations sur le jeu, et surtout voyant le nombre d'idées, de niveaux et de plein d'autres trucs que le jeu a abandonné malheureusement, et c'est dire à quel point le jeu était prometteur, certaines personnes, toujours épaulées par la légende urbaine, ont commencé à lancer l'idée que Mario 64 cache bien plus que ce qu'on pense, avec le fameux Every copy Mario 64 is personalized. Ouah, quel accent! Merci. L'idée absurde de certaines personnes est la suivante. En créant le jeu, Nintendo aurait inséré une puce spéciale dans chaque cartouche du jeu, et que cette puce serait propre aux milliards de joueurs qui allaient jouer à Mario 64. Cette puce serait en réalité une intelligence artificielle qui ne s'activerait si le joueur n'est pas conscient qu'elle existe. Et, de son inconscience, l'emmènerait dans des endroits complètement inconnus de Mario 64 que aucun joueur n'a pu connaître. Et si le joueur ou la joueuse tentait de l'expliquer à quelqu'un, la puce éteindrait tout simplement l'accès à ces niveaux. Digne d'un film d'horreur américain, non? Je ne vais pas vous cacher qu'au fond, la théorie rigolote, mais complètement conne, pour la raison suivante. Comptez le nombre de joueurs qui ont acheté Mario 64 et qui ont joué, et comptez le nombre de budgets que Nintendo ont dû dépenser s'ils avaient réellement créé cette puce. Le budget aurait été le triple, voire même le quadruple de ce qu'a coûté Mario 64, c'est ridicule. Et surtout que, encore une fois je le rappelle, Mario 64 fait partie des jeux les plus hackés sur la toile. Regardez juste la chaîne de Casinumar qui passe son temps à faire des hacks de Mario 64. Il ne serait donc pas impossible que les personnes qui jurent avoir vu ça n'aient en fait joué qu'un hack du jeu sur émulateur. D'ailleurs je suis complètement con puisque je viens de me rendre compte qu'on est arrivé à une époque où on peut littéralement mettre une ROM hackée dans une cartouche de jeu. Et même la faire jouer sur la console d'origine, donc il n'est pas impossible que les gens ont joué une ROM hackée également. Bon après ça reste une hypothèse. Ce qui fait que sur la toile et en particulier sur YouTube, on a commencé à voir une flopée de personnes commencer à poster des vidéos fausses datant de l'époque où ils jouaient au jeu avec une vieille caméscope de leur papa, voulant confirmer que les théories de la puce artificielle ordinateur de machin mes couilles existaient pour de vrai. Alors, bon, les applications qui imitent les VVHS, enfin je veux dire, avec mon frère on l'a déjà fait pour un sketch, donc je peux dire, c'est gratos. Hein, on peut tous le faire. D'autant plus que toutes ces révélations et légendes urbaines autour de Mario 64 ont fait naître le fameux iceberg de Mario 64. Alors qu'est-ce que c'est que l'iceberg de Mario 64 ? En réalité, c'est une grosse métaphore expliquant que ce que nous avons à la surface n'est qu'une partie du jeu et que le plus intéressant est en profondeur. En gros, qu'il y a bien plus en dessous. Et justement, l'idée principale est que Mario 64 a bien plus à cacher qu'il nous propose. C'est-à-dire qu'il y aurait peut-être d'autres niveaux et d'autres salles à explorer. Et outre les légendes urbaines, toutes plus mauvaises les unes aux autres, une d'entre elles consiste à expliquer que Mario 64 posséderait un écran anti-piratage qui a fait sursauter tout le monde, alors que regardez-moi ça, j'ai trouvé 3 versions différentes. Mais dans cette idée que Mario 64 aurait bien plus à proposer, c'est ainsi que naît un projet un petit peu particulier mais assez intéressant mine de rien, le fameux Breaking the Barrier qu'on pourrait traduire en français par Au-delà de la barrière, ou Briser la barrière, c'est comme vous voulez. Une ROM hack proposée par la chaîne Mario Nova 64. L'idée de cette ROM repose exclusivement sur cette idée de l'iceberg de Mario 64 que je vous ai parlé plus tôt. L'idée que le jeu nous proposerait bien plus que ce qu'on puisse penser. À la différence d'ici, c'est que là c'est l'œuvre d'un fan qui ne le cache absolument pas. Et des rares gameplays que j'ai vus, parce que j'ai pas du tout réussi à me procurer la ROM, en soi l'idée est intéressante, même si elle est en même temps complètement bordélique. Mais évidemment, la naissance de ces légendes urbaines plus de cette ROM ne sont pas là par hasard. Si beaucoup de personnes ont mis en avant cette idée que le jeu avait une puce, etc., enfin ce que je vous ai parlé plus tôt, et que tout ça est lié au développement même de Mario 64. Donc pour le coup, nous allons revenir avant même la sortie du jeu. Depuis les années 80, Mario fait partie des grandes vedettes du monde du jeu vidéo. À chaque nouvelle génération, c'est toujours Mario qui est le plus sollicité. Car il faut savoir que tel un Disney, Mario est le personnage qui va instaurer les bases du jeu de plateforme et qui va faire évoluer le monde du jeu vidéo. Et c'est ce qui fait la réussite du personnage, le fait d'être en avance sur les autres. Même si Sonic se s'avère être un excellent rival, il n'a toujours pas réussi à dépasser Mario en termes de popularité. Et si sur plateforme 2D tout se passait très bien pour les développeurs, c'est arrivé sur la 3D que là tout commence à se mélanger. Qui dit 3 dimensions dit qu'il fallait réinventer le principe même de faire un jeu vidéo. Sachant que certains développeurs vont se casser les dents avec certaines de leurs licences, la pression était d'autant plus grande chez Nintendo. N'oublions pas que dans la même période, Sony déboulait dans la concurrence, avec notamment son support CD. Même si, pour ce combat, Sonic fut étonnamment écarté de la course, mais j'en reviendrai dans une prochaine vidéo pour ça. Nintendo devait donc respecter la réputation de Mario et offrir un jeu qui allait révolutionner encore une fois le monde du jeu vidéo, et la 3D était l'occasion. Alors bien entendu, 25 ans plus tard, ils ont parfaitement réussi le pari. Mais à quel prix? Eh bien, avant d'arriver à cette version finale de Mario 64 que nous connaissons tous, le jeu est passé par de nombreux jets, prototypes, etc. Certains ont été gardés, d'autres ont été enlevés, d'autres ont été améliorés et d'autres ont été abandonnés. Et tout bêtement, ce qu'une partie du public considère comme l'iceberg de Mario 64 n'est qu'en réalité des versions prototypes et des idées abandonnées de la version bêta de Mario 64. Et d'ailleurs, je dis ça, mais Mario 64 n'est pas le seul jeu vidéo au monde à encore conserver quelques restes de sa version bêta.
Même dans les derniers jeux, il est peut-être possible de retrouver des versions bêta du jeu d'origine. Voilà, je pense qu'après presque 10 minutes de vidéo, je pense avoir au moins passé un petit peu autour du fameux iceberg de Mario 64, puisque j'avoue que ça m'énervait un petit peu de voir des personnes imaginer des théories complètement stupides quand on sait qu'il y a déjà assez d'infos sur le jeu, en fait, et qu'il y a assez de personnes comme Casinumar qui est justement retourner le jeu, décortiquer, etc. pour nous apprendre plus sur le jeu. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi ma voix est complètement éteinte, et je vous dis à la prochaine.